Est-ce que ce genre de situation vous concerne? Vous imaginez-vous à ma place, endurant la douleur en essayant de vous préparer à faire des squats? C'est pourquoi la presse à jambes pourrait être une meilleure option. Regardez ça. Aujourd'hui, les gars, nous plongeons dans le monde de l'entraînement du bas du corps, comparant la presse à jambes au squat arrière et pourquoi la presse à jambes pourrait être bien meilleure pour vos gains de quadriceps. Alors les gars, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors pourquoi la presse à jambes serait-elle beaucoup plus optimale pour vous en termes de squat? Eh bien, premièrement, c'est plus sûr à réaliser, c'est plus facile à apprendre correctement et vous ne baissez pas votre colonne vertébrale. Pour construire nos quadriceps, nous devons apprendre à utiliser cette machine de la bonne manière, pour qu'il soit réellement au même niveau que l'accroupissement. En résumé, lorsque nous faisons des leg press, nous nous concentrons principalement sur le développement des quadriceps. Lorsque vous faites des squats, vous travaillez principalement les fessiers, les ischio-jambiers et surtout les quadriceps. Entrons dans le vif du sujet, je vais vous montrer comment utiliser au mieux cet appareil. Donc premièrement, lorsque vous utilisez, la plupart de ces machines ont un dossier réglable. Et parfois, je vois beaucoup de gens avec cette partie tout en haut. Donc quand ils font du leg press, ils sont déjà principalement ici, donc quand ils poussent vers le haut, y a-t-il quelque chose de mal à cela? Non, mais nous voulons obtenir la plus grande amplitude de mouvement. Par exemple, à partir d'ici, je fais mon leg press. Oui, c'est bien ici. Je ne peux pas aller plus loin ni reculer davantage. De plus, l'angle de ce dos ici va nous donner beaucoup plus d'amplitude de mouvement, plus une partie de la charge qui descend sur nous. Verticalement, en ce moment, je suis presque horizontal un peu, donc je veux tirer le meilleur de cela tout de suite. Je dois installer cette chose sur tout le dos pour qu'elle puisse descendre sur une plus grande distance. Nous allons descendre cette chose tout en bas. Parlons maintenant de la position des pieds. Premièrement, où nos pieds doivent être placés. Ils doivent être à un endroit où nous obtenons le maximum de flexion du genou. Comment est la flexion du genou? La flexion du genou consiste à descendre le genou au maximum au-dessus de l'orteil. Maintenant, si je descends et que mes pieds sont très hauts, flexion du genou limitée, environ 90 degrés. Pas mal, mais je veux une flexion maximale du genou. Je veux que mon genou fasse autant que possible cela. Plus il est en arrière, plus il doit parcourir pour s'étendre. Donc, je vais ajuster mes pieds pour qu'ils soient suffisamment bas. Donc, quand je fais la presse à jambes et qu'elle descend complètement, elle va venir au-dessus de mon orteil. Bonne flexion du genou. Voici la différence entre cette distance parcourue tout en haut et voici la différence entre cela. C'est une énorme différence. Alors, assurez-vous que lorsque vous placez vos pieds sur la plaque, elle est assez basse pour que vous puissiez continuer à garder vos talons sur la plaque. Les orteils sur la plaque aussi. Et en descendant, nous obtenons une bonne flexion du genou et du genou par-dessus l'orteil. Maintenant, assurez-vous que ce dos ne se détache pas. Si votre dos se détache, mettez quelque chose en dessous. Sinon, ajustez simplement vos pieds. C'est super facile. Si je décide de mettre mes pieds un peu plus haut, alors je vais le baisser un peu jusqu'à ce que je trouve mon point idéal. Encore une fois, en descendant, nous voulons rester actifs. Je ne suis en aucun cas, de quelque manière ou forme que ce soit, détendu. Commencez maintenant votre voyage vers une forme physique optimale et durable. Saisissez l'e-book ultime sur l'entraînement push-pull et le régime final via le lien dans la description. Maintenant, à quelle distance devraient être mes pieds? Eh bien, encore. En les mettant très larges, vous créez plus de tension dans vos conduits. Nous essayons vraiment de travailler nos quadriceps. Pensez à votre largeur d'épaule de base, pas de problème à être écarté des épaules, puis mes orteils. Je veux vraiment faire mes quadriceps vraiment actifs, je vais ouvrir un peu mes orteils. Disons simplement 11 heures et 1 heure, comme ceci. Et ensuite, quand nous sommes ici, les mêmes règles s'appliquent lorsque nous faisons des squats. Nous devons effectuer une rotation externe pour aligner nos genoux avec nos orteils. Imaginez une feuille de papier sur l'assiette. Essayez de la déchirer jusqu'à ce que vos genoux soient alignés. Vos orteils ne continuent pas à faire cela et maintenant vos pieds le font. Donc à partir d'ici, placez vos pieds un peu plus larges que vos épaules. Orteils à 11 heures et 1 heure, genoux alignés avec les orteils en rotation externe. Saisissez vos poignets où qu'elles soient. Assurez-vous que vous êtes bien droit à l'arrière du banc. Engagez votre noyau tête en arrière, poussez dans le banc en gardant votre corps rigide.
Vous voulez être essentiellement un avec ce banc. Et à partir d'ici, laissez le poids descendre, guidez-le vers le bas, guidez-le vers le bas. Et ensuite, nous voulons nous mettre dans cette belle position d'étirement, toujours actif, puis l'allumer. Ensuite, redescendre directement en le contrôlant. Étirez-vous au maximum, allumez-le, redescendez, étirez-vous au maximum, pressez vers le haut, laissez le poids descendre, guidez-le vers le bas, contrôlez-le, laissez-le au fond, laissez-le descendre jusqu'au bout. Serrez, restez actif, puis allumez-le et redescendez immédiatement. Contrôlez le poids, serrez, poussez, ressortez, contrôlez-le, serrez ici. Encore. Nous voulons être dans cette partie d'étirement de l'élévation, puis tirer vers le haut, et encore contrôler la descente, vous tirant vers l'intérieur et le poussant vers le haut. Je veux passer en revue quelques points concernant vos pieds. J'enlève mes chaussures pour que vous puissiez vraiment voir comment mes pieds sont réellement placés sur la plaque. Mais ensuite, vous pouvez réellement voir pourquoi vous pourriez vouloir obtenir une sorte de chaussure qui a un talon dessus. J'ai maintenant cette plaque totalement neutre, c'est une plaque plate. Rien n'a changé, rien de fantaisiste. Pour la plupart, lorsque les gens font de la presse à jambes ou quoi que ce soit venant du sol, le plus grand défi est la mobilité de la cheville. Donc je vais mettre mes pieds exactement là où ils étaient avant, je vais le tirer vers le haut. Et si vous regardez mes pieds descendre jusqu'à l'endroit où je suis, où j'étais avant, vous pouvez voir qu'ils remontent un peu. Et c'est là que mes chaussures font la correction. Je suis exactement au même endroit où mes pieds étaient tout le temps et dans la même amplitude de mouvement. Vous pouvez le voir à partir de mes pieds. Là, sur ici, comment mes chaussures vont jouer un grand rôle et à quel point c'est optimal. En ayant tout mon pied qui appuie sur quelque chose en ce moment, il y a un espace entre mes pieds. Donc, si vous allez faire cela sans chaussures, vous allez devoir ajuster un peu vos pieds pour que sur le chemin vers le bas. Maintenant, mes pieds les sont complètement dessus et j'ai encore une bonne quantité de flexion du genou pour me permettre d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez voir à quel point ça monte. Donc, pour obtenir la même flexion de la hanche et du genou, je dois m'assurer que je porte une chaussure qui va le permettre ou m'assurer que je lève mes pieds en les ajustant suffisamment pour que mes talons restent en place tout le temps. Nous voulons que le talon entier et le bout du pied soit actif tout au long de la levée. Nous ne voulons pas que vos orteils se détachent. Quand je suis placé sur la prise et que je pousse ensuite droit vers le haut, puis nous descendons, la même chose en le contrôlant et ensuite le pousser vers le haut. Maintenant, en ce qui concerne l'amplitude de mouvement complète, je ne bloque pas, je contracte mes quadriceps. La différence entre bloquer et la différence entre contracter mes quadriceps, c'est ici que je bloque. C'est bloqué. Voici comment contracter mes quadriceps. Vous pouvez voir la différence entre une contraction active et un blocage des quadriceps. Nous ne bloquons pas, nous activons nos quadriceps. Donc nous sommes ici et nous fléchissons à travers sans hyperextension. Alors comment programmez-vous probablement ceci à nouveau? Si nous essayons vraiment de nous concentrer sur nos quadriceps, c'est clairement votre choix pour changer de jeu ou travailler les quadriceps. Considérez cela comme un vrai développé couché. Nous voulons faire ce trajet négatif en descendant, un bond négatif de 2 à 3 secondes. Puis, à la partie étirée de la planche, là où les genoux sont complètement fléchis, maintenez la tension sur les muscles pendant environ 1 seconde. Ensuite, renvoyez le poids vers le haut en fléchissant le quadriceps, puis redescendre. Vous pouvez assez bien charger cet objet, mais je dirais commencer par faire des séries de 5 à 15 répétitions négatives de 2-3 secondes et ensuite charger à partir de là. Ne modifiez rien d'autre, n'ajoutez pas trop de poids au début. Démarrez lentement. 2 secondes en bas, étirez-vous, puis 1 seconde en haut. En arrivant en haut, redescendez aussitôt. Vérifiez à nouveau que nous contrôlons les 3 premiers pouces en montant et en descendant. Très bien les gars, ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous utilisez l'un des indices que je vous ai montré aujourd'hui, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine les gars, regardez mes vidéos, vous savez comment ça marche. Le fer forge le fer, progressez et surchargez votre vie. En attendant, continuez la salle de sport. Paix. Mais en tout, mais dans...
tous.